CFTV un bonjour. RDC, plusieurs localités tombent aux mains des rebelles du M23. Plusieurs localités sont occupées, depuis ce mercredi 25 mai matin par les rebelles du mouvement du 23 mars, M23, à Rutshuru et Nyiragongo. Elles sont tombées après de violents combats ayant suivi des attaques simultanées du M23 contre les positions des FARC dans ces deux territoires du Nord Kivu. La circulation la route Goma, Rutshuru reste aussi coupée au niveau de Kibumba. Dans le territoire de Rutshuru, les villages Kanombe, Nyezizi, Kabaya, Rumangabo, Nkoko, dans le groupement de Kizigari sont actuellement vidés de leurs habitants. Ces derniers ont pris la direction de Rutshuru Centre et Kiwanja. Ils ont fui leur milieu après l'occupation de Kanombe par des présumés rebelles M23 depuis 9h locales ce mercredi, informent plusieurs sources civiles. Les mêmes rebelles ont aussi attaqué depuis 3h du matin les FARC sur les collines de Tchanzu et Runyoni dans le groupement de Jomba. Les habitants de Bunagana affirment que les détonations d'artillerie lourde étaient encore entendues dans la zone jusqu'en milieu de la journée. Mais, ces sources estiment que les FARC contrôlent toujours les deux collines. Et sur le front sud, dans le territoire de Nyiragongo, Kibumba, Buimba, Kigarama et d'autres localités environnantes seraient déjà entièrement occupées par les rebelles. Ces derniers ont attaqué les FARC dans la zone autour des 6h du matin ce mercredi. Les autorités militaires, qui affirment être en pleines opérations, n'ont pas encore communiqué qui prévaut sur la situation. Ce matin, le gouverneur, général Constant Ndima, a rassemblé les troupes mixtes FARC-PNC pour une causerie morale pour la sécurité de la ville de Goma, menacée par la progression des rebelles. Le président de la République Félix Tshisekedi envisage d'annuler sa mission à Malabo pour suivre personnellement la situation qui prévaut à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, où M23 et FARC s'affrontent. Selon le Congolais Noël Chiani, très franchement, à quoi a servi l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est si le Rwanda continue à occuper le Nord Kivu à travers le M23? Cette adhésion aide le Rwanda à réaliser ses objectifs d'occupation de la RDC légalement. Du côté de l'opposition, Martin Fayulu, guerre dans la partie et de la RDC. Les populations locales et les FARC pointent du doigt l'agresseur, mais le gouvernement illégitime congolais affiche un silence complice. Les Congolais et le monde entier ont besoin de connaître la vérité. Monsieur Timothée Cheyombo lance un message au président Félix Tshisekedi. Bonjour Monsieur le Président, je suis Monsieur Timothée Cheyombo Choucha. Je viens très rapidement par cette vidéo vous sensibiliser, Excellence Monsieur le Président, afin que vous puissiez en ce moment critique jouer pleinement votre rôle de Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, vous qui êtes le Président du Conseil national de sécurité. Monsieur le Président, loin de moi l'idée de vous administrer ou donner une quelconque leçon ici, car vous êtes garant de la Constitution et vous savez plus que tout le monde le rôle et les prérogatives d'un président de la République, chef de l'État. Il s'agit ici, mu par un esprit patriotique, de vous donner mes quelques idées au moment où le Rwanda nous attaque. Monsieur le Président, vous avez montré assez votre bonne volonté, parce que pour tout chef d'État, il a toujours eu 3 options sur sa table. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Avec le Rwanda et le pays de la région, vous avez montré votre disponibilité pour une option diplomatique, une diplomatie de développement. Le Rwanda ne l'attend pas de cette oreille. Vous avez d'ailleurs amorcé les discussions avec les groupes armés. À Nairobi, aujourd'hui, nous avons autour de la table un certain nombre de groupes armés, parmi lesquels des groupes armés qui portaient l'agenda du Rwanda, notamment le M23. Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous attaque, les services de renseignement, tous nos services spéciaux vous font rapport minute par minute et vous le savez. La communauté internationale le sait. Monsieur le Président, j'ai une petite idée. Veuillez nous mobiliser, Monsieur le Président, comme fait le président ukrainien. Veuillez convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat et prononcer votre discours. Veuillez consulter, Monsieur le Président, votre prédécesseur. Et même la classe politique. Parce qu'à ce moment-ci, nous devons taire nos divergences. Il s'agit de la fierté, du fait que nous soyons Congolais, de la souveraineté de notre pays qui est en jeu. Goma est menacé de tomber. Et vous allez finalement convoquer le Conseil supérieur de défense, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'agresser un quelconque pays. Il s'agit in fine, Monsieur le Président, d'ouvrir un compte en banque. Nous contribuerons $1 par Congolais.
Et nous irons avec notre armée au front et en finir une fois pour toutes avec tous ces groupes armés. Fermer nos frontières pendant ces temps. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pourra convoquer l'ambassadeur rwandais ici, Vincent Karega, et l'expulser de notre pays. Parce que ça revient avec récurrence que ce pays voisin, malgré votre bonne volonté, continue à nous humilier, Monsieur le Président. C'est en des moments particulièrement difficiles qu'on reconnaît des grands esprits. Et c'est une occasion pour vous. Loin de moi ici l'idée de me lancer dans une campagne électorale. C'est une occasion de vous faire aimer davantage par les compatriotes congolais. Le Kivu fait partie de la RDC. Il ne s'agit pas d'un territoire lointain de 100 000 km. Il s'agit de la RDC et nous sommes en RDC et c'est nos compatriotes qui tombent. Le meilleur de nos hommes tombe. C'est le moment de faire revenir, même au pays, Monsieur le Président, les anciens militaires des forces armées zaïroises qui ont été formés. Jean-Pierre Bemba en connaît quelque chose. Et c'est même pour ça que j'ai dit que vous pouvez convoquer, consulter nos compatriotes qui sont acteurs politiques. Nous nous rappelons bien comment Jean-Pierre Bemba a mené des opérations contre Moutebousi. À l'époque, d'un +4. Notre armée est capable, Monsieur le Président, la restructurer en ce moment, aligner nos meilleurs hommes au front. Nous pouvons y arriver. Monsieur le Président, j'ai 47 ans. Je me sens capable de porter la Kalachnikov et tirer sur l'ennemi parce que nous avons assez montré notre bonne volonté. Je conclus en disant qu'il n'y a aucune leçon à vous donner ici, Monsieur le Président. Vous savez ce que vous devez faire parce que vous êtes garant de la Constitution. Vous connaissez les rôles, les prérogatives d'un chef de l'État. Mais nous, Congolais, nous ne sommes plus prêts à accepter l'humiliation du Rwanda sur nous. Nous ne sommes pas une petite province du Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous avons un président de la République. C'est à vous de nous démontrer maintenant, Monsieur le Président, que vous êtes le meilleur commandant des forces armées et de la police nationale congolaise. J'aimerais conclure en disant que si Etienne Tshisekedi pouvait vous regarder et revenir en vie, il serait fier de vous dans les décisions que vous prendrez dans les heures qui suivent. Merci, Excellence, Monsieur le Président.